Shalom Obracha, poursuivons avec la 7e Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah Zayin. Nous allons voir ici des olives de Terouma qui ont été mis en conserve avec des olives de Choulin. Que signifie Shekvashan, c'est-à-dire ils ont été mis en conserve, c'est-à-dire qu'on les a mis, on les a fait tremper dans de l'eau salée ou dans du vinaigre ou dans de la saumure. Et nous avons une halakha que Kavush kemevushal, c'est-à-dire lorsque c'est mis en conserve, c'est comme si ça cuit ensemble. Et de la même manière que dans la cuisson, l'un va absorber de l'autre. Et donc si nous avons du choulin avec la terouma, le choulin va absorber de la terouma et dorénavant ne pourra pas être mangé par un Israël mais que par un Kohen. Donc de même lorsque c'est mis en conserve, eh bien si l'un absorbe de l'autre, il faudra donner le tout au Kohen et Israël ne pourra pas les consommer. Alors la Mishnah va quand même faire une différence, va nous dire la chose suivante. Zete choulin shkvashan im zete terouma. On a mis des olives de choulin qu'on a mis en conserve, c'est-à-dire dans de l'eau salée, dans du vinaigre, avec des olives de terouma. Eh bien dans certains cas, l'un absorbe de l'autre et dans d'autres cas, il ne va pas absorber. Comment? Ptsoué choulin, ptsoué terouma. Si nous avons des olives qui ont été écrasées, blessées, cassées, avec donc des olives cassées de choulin, avec des olives donc cassées ouvertes de terouma, là les choulin vont absorber de la terouma. Ou bien encore ptsoué choulin in shleme terouma. Si nous avons du choulin qui sont brisés, cassés, écrasés, qui sont avec des olives de terouma entières, elles vont aussi absorber. Obeme terouma. Aussi, on a mis des olives cassées qui ont été mises en conserve, dans quoi? Dans de l'eau salée, sans olives de terouma, mais il y avait eu auparavant des olives de terouma dans ce jus, et que maintenant on met des olives de choulin, elles vont absorber. Donc assour, elles seront interdites en Israël, il n'y a qu'un Kohen qui peut les consommer. Aval shleme choulin tsué terouma mutar. Mais la Mishnah dit que si les olives de choulin sont entières et n'ont pas été cassées, n'ont pas été écrasées, n'ont pas été brisées, à ce moment-là, elles ne vont pas absorber des olives de terouma. Et donc, même si elles sont dans une saumure de terouma, elles ne vont pas absorber donc, du goût de la terouma et elles seront permises. Donc c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. Et bien que on ne fait pas de différence lorsqu'il y a la cuisson, si les olives de choulin sont entières ou pas, malgré tout, nous voyons que par rapport à ce din de Kavush kemevushal, eh bien, c'est uniquement si les olives de choulin sont brisées, sont cassées, sont ouvertes. Mais si elles sont entières, eh bien, il n'y a pas de din Kavush kemevushal exceptionnellement pour la terouma, alors que c'est vrai que pour les autres interdictions de la Torah, on ne fait pas cette différence. Donc c'est à la fois quelque chose d'assez étonnant que les Mefarshim se posent la question, mais en tout cas, nous voyons ici que c'est exceptionnel. Les Chachamim donc nous ont enseigné que pour la terouma, le din ne s'appliquera pas si les olives de choulin sont entières, elles n'absorbent pas.